Nous devons réussir le pari de transformer l'Afrique et de rendre actuelle son ambition légitime d'être un continent prospère, moderne, développé, à même de résoudre ses propres problèmes et de rendre la fierté à ses fils et des filles. Nous devons être à la hauteur des défis actuels et des promesses du moment. Il est clair que nous ne pourrons point atteindre ces objectifs nobles et d'altérer pour nous le meilleur du futur de notre continent sans gagner la bataille économique. Nous devons nous outiller pour ce faire, donner les moyens de maîtriser notre environnement opérationnel. Mesdames et messieurs, la pratique de l'intelligence économique connaît un développement croissant à travers le monde depuis ces dernières années. L'Afrique n'a malheureusement pas suivi ce développement. Il est urgent de déployer sur le continent un véritable processus collectif à la hauteur des enjeux économiques, scientifiques et commerciaux auxquels nous sommes tous confrontés. Un travail pédagogique doit être fait pour pallier à la faible pénétration de l'intelligence économique chez les décideurs africains. La perception de la valeur de l'intelligence économique pourrait apporter à leur processus et leur capacité de prise de décision est toujours réduite à sa portion congrue. À cet effet, avec le CAVI, nous ambitionnons de mettre dans chaque État une antenne locale chargée de sensibiliser les institutions et les institutions et les entreprises sur le rôle important que tiendront le savoir, l'information au sein de ces organisations. L'intelligence économique doit être le socle de la compétitivité de nos organisations. Cela leur permettra de mieux appréhender leur environnement, de s'adapter au marché et de se positionner par rapport à la concurrence et d'anticiper sur les mutations. Mesdames et messieurs, nous devons cultiver la recherche systématique de l'information, maîtriser la nature et l'envergure des besoins pour mieux orienter et qualifier ce processus de collecte organisée d'informations. L'Afrique émergera de ses offres économiques le jour où nos institutions, nos entreprises s'engageront à faire de la bataille de l'information une priorité, aussi bien dans sa collecte que dans son traitement. C'est pour cela que je suis particulièrement et surtout optimiste de constater que nous avons les hommes et les femmes qu'il faut en termes d'expertise, d'engagement et surtout de sensibilité par rapport aux urgences du continent. En outre, le programme qui nous est offert à travers le CAVI, de par sa pertinence, son caractère holistique, permettra à toutes les parties de pouvoir épuiser la problématique de l'intelligence économique du continent africain et de proposer des avenues susceptibles de nous mener à bon port. En vous renouvelant tous mes souhaits de bienvenue et mes vœux ardents de succès, je vous remercie de votre aimable attention. C'est quoi le CAVI? Au commencement, c'était le 3 août 2015 à Yaoundé, un groupe d'Africains de 5 nationalités a estimé que le terrain était propice pour mettre en place, à la faveur de la croissance que nous étions alors en train de connaître à ce moment-là, de mettre en place, disais-je, un dispositif, de créer un processus, d'initier un état d'esprit qui nous permette 3 choses. Défendre le patrimoine informationnel de nos décideurs, défendre nos territoires, nos marchés, défendre notre identité africaine dans la grande bataille économique mondiale. Ensuite, il y avait l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Initier des actions concrètes qui poussent les opérateurs économiques africains, qui poussent les pouvoirs publics africains, qui poussent les associations et autres organisations non gouvernementales africaines à penser au-delà de leur sphère initiale, qui poussent un Sénégalais à penser au-delà du marché sénégalais, à aller penser le marché sous-régional en Afrique de l'Ouest et de pousser le bouchon jusqu'à rêver d'autres marchés que le marché africain. C'était ça le grand but en termes d'attaque. Et puis l'influence vint aussi compléter ce triptyque pour faire en sorte que, primo, nous soyons moins soumis aux influences étrangères, même si, comme le disait fort opportunément le président Senghor, l'idée était d'aller dans une espèce de rendez-vous du donner et du recevoir, c'est-à-dire concrètement que nous avons des choses à apporter au monde et que le monde a des choses à nous apporter, mais certainement pas nous limiter à cette situation d'éponge qui consiste à absorber tout ce qui vient de l'étranger en nous disant que de toute façon le fruit est toujours plus mûr chez le voisin. Donc à côté de cette contre-influence,
l'influence a consisté pour nous à mener toute une série d'actions. Je vais les citer tour à tour. Donc, après la création du Centre africain de veille d'intelligence économique, nous avons créé le référentiel africain de veille et d'intelligence économique. C'était un acte fort, c'était un acte fondateur, c'était un acte capital, parce que pour la première fois, là aussi, et vous pouvez tenter une analyse comparée avec d'autres disciplines, que ce soit dans le monde du droit, que ce soit dans le monde de l'audit, de la comptabilité, j'en passe des meilleurs, c'était, disais-je, la première fois où, comme je le disais plus haut, nous nous approprions une nouvelle fois notre histoire, notre identité, en définissant ce qui était essentiel pour nous, en définissant ce qui était capital, en définissant donc nos propres priorités. Donc, après ce canevas, l'étape d'après, c'était attendu que nous avons de gros besoins en ressources humaines pour relever le défi qui est le nôtre, de lancer des formations. Et la première que nous avons lancée, c'est le MBA, Intelligence économique et marché africain, depuis 2012 à l'ESG Paris. Après cela, et toujours suivant le référentiel africain de veille d'intelligence économique, nous avons lancé les sessions de formation courtes, intensives et certifiantes auxquelles un grand nombre de délégués ici présents ont pris part et donc pour lesquels ils sont désormais certifiés. À côté de ces sessions de formation, nous avons également lancé depuis le 3 août 2018 la journée africaine de l'intelligence économique qui, cette année, une fois de plus, sera célébrée avec beaucoup de panache, si je puis dire. Ensuite, nous avons lancé les clubs CAVI pour lycées et collèges. Et l'une des bonnes nouvelles de ces états généraux, c'est qu'un certain nombre d'acteurs commencent à nous faire confiance. Je pense notamment à la fondation Computerland, qui va, à destination de ces clubs CAVI pour lycées et collèges, offrir, à l'occasion de ces états généraux, un important don, faire un important don de matériel informatique pour permettre aux jeunes, en commençant par les jeunes sénégalais, d'être au plus près de ce que mon ami Lansana a appelé tout à l'heure, la capacité à collecter de l'information, à la traiter et à la diffuser à des fins de compétitivité.